On a souvent l'impression que gérer le changement, c'est un peu comme naviguer en pleine tempête. Mais, et si, au lieu de voir ça comme un chaos total, on l'abordait comme un voyage? Un voyage bien préparé, avec une feuille de route. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Et tout commence, comme souvent, par se poser la bonne question. Parce qu'avant de chercher des solutions, il faut d'abord mettre le doigt sur le vrai problème, non? Et ce problème, il tient en une question que tout le monde s'est déjà posée. Mais pourquoi c'est si dur de changer, même quand on en a vraiment envie? C'est vraiment de là que tout part. Alors, pour pouvoir avancer, la première chose à faire, c'est de comprendre ce qui nous bloque. Alors, ces fameux freins, quels sont-ils? Bon, il y a les classiques, bien sûr, la résistance aux nouvelles habitudes, la peur de ce qu'on ne connaît pas, mais il y a aussi des choses un peu plus subtiles. Nos propres émotions, qui parfois nous jouent des tours, une communication qui part dans tous les sens et qui crée plus de confusion qu'autre chose, ou alors, tout bêtement, le fait de ne pas avoir de plan clair. Ok, face à tout ça, la grande question c'est on commence par où? Eh bien, la réponse est peut-être un peu contre-intuitive. La première étape, ce n'est pas de regarder ce qui se passe dehors, mais bien à l'intérieur de soi. Tout, absolument tout, commence par la conscience de soi. C'est un vrai changement de perspective et c'est fondamental. Et pour ça, il y a un outil qui est vraiment puissant, ça s'appelle la ligne de vie. L'idée, c'est de faire une pause tout simplement. D'abord, on regarde dans le rétroviseur pour analyser ce qu'on a vécu. Ensuite, on fait le point sur où on en est aujourd'hui, et c'est seulement après ça qu'on peut commencer à construire l'avenir de manière consciente. Et cette réflexion, elle a deux facettes. D'un côté, on va se pencher sur les expériences positives, les moments de réussite. Ça permet d'identifier nos forces, ce qui nous porte. Et de l'autre côté, on va regarder les expériences plus amères, disons, les défis. Et là, c'est une mine d'or pour apprendre et grandir. En fait, les deux sont absolument indispensables pour avoir une vision complète. Ok, le travail d'introspection est lancé. Mais le truc, c'est que le changement, ça se fait rarement en solo. Il faut donc maintenant s'attaquer à la suite, l'interaction avec les autres. Et là, il y a un concept super important, les réflexes relationnels. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont nos réactions automatiques, celles qu'on ne contrôle pas vraiment, face aux autres, surtout quand il y a du stress ou de la pression. Par exemple, quelqu'un fait une critique et hop, on se braque direct. Ou au contraire, on se tait complètement. L'idée, ce n'est pas de ne plus jamais avoir ces réflexes, c'est impossible. C'est plutôt de les comprendre, de les voir arriver, pour ne plus être leur marionnette et reprendre les commandes. Bon, d'accord, mais comment on fait pour dépasser ça? La clé du jeu, c'est la communication. Une communication vraiment efficace. C'est un peu comme le pont qui va relier notre prise de conscience personnelle à l'action avec les autres. C'est l'outil qui va permettre de s'assurer que tout le monde regarde dans la même direction. Parce que on a l'impression que communiquer, c'est simple, mais en réalité, c'est bien plus complexe. Imaginez, une personne a une idée. Elle la met en mots, avec son propre vécu, sa propre culture. C'est le message. Ce message est envoyé. De l'autre côté, une autre personne reçoit ce message et le décode avec son propre filtre, son propre vécu. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle du bruit. Nos émotions du moment, nos préjugés, tout ça peut complètement tordre le sens du message de départ. C'est vraiment la recette idéale pour un bon gros malentendu. Ok, on a fait le point sur soi. On a les clés pour mieux communiquer. Maintenant, il est temps de passer à la construction. Comment on transforme toutes ces belles idées en quelque chose de concret, en un véritable avenir? Et c'est là que la boucle se boucle, en quelque sorte. La ligne de vie, l'analyse du passé, vous vous souvenez? Eh bien, ce n'était pas juste pour regarder en arrière. Ça devient les fondations solides sur lesquelles on va construire ce qu'on pourrait appeler la ligne d'avenir. On ne subit plus, on ne se contente plus d'analyser ce qui s'est passé. Non, on construit activement ce qui va arriver. Mais une vision, sans plan, ça reste un rêve. Pour que ça devienne réalité, il faut du concret. Et ça passe par 4 étapes clés. 1. Définir des objectifs qui soient limpides. 2. Identifier les actions précises à mener pour les atteindre. 3. Mettre tout ça dans un calendrier pour savoir qui fait quoi et quand. Et 4. Super important, mettre en place un suivi pour vérifier qu'on avance, ajuster si besoin et aussi pour célébrer les victoires. C'est cette structure qui transforme l'intention en action. Donc si on résume, toute cette approche, c'est vraiment une boîte à outils complète. Dedans, on y trouve des techniques pour mieux se connaître, pour gérer ses émotions, pour mieux communiquer et pour planifier. Et le but de tout ça, au final, c'est de passer d'un changement qu'on subit à une opportunité qu'on saisit pour grandir. Voilà, les outils sont sur la table, les concepts sont clairs. La question maintenant, ce n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quoi faire. Avec ces clés en main, la vraie question qui se pose, au fond, c'est
À quoi ressemble la ligne d'avenir que l'on a envie de construire?